Bonjour à tous, cette vidéo pour vous parler d'éveil aujourd'hui. Je vous présente Audrey. Bonjour Audrey. Salut. Donc Audrey qui habite en Bretagne et qui est commerciale dans le financier, donc un métier assez mental. Mm. Et malgré ça, elle est passée par les portes de l'éveil. Alors on va vous expliquer ce que c'est que l'éveil, nous à notre sens, qu'est-ce que ça apporte et quels sont les changements sur nous-mêmes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelle a été ta porte au niveau de l'éveil? Ouais, bonjour à tous déjà. Alors, moi j'ai 32 ans. Alors, ce qui s'est passé, donc pour faire court, on va dire, c'était que je travaille dans le commerce, toujours à fond, à 100 à l'heure, jamais le temps de lever le nez de mes obligations, jamais le temps de me retourner un peu vers mon intériorité, tout simplement. Et tout à coup, j'ai eu un deuxième enfant 7 ans après la première. Et j'ai enchaîné sur un deuxième enfant, ce qui a fait que je me suis arrêtée de travailler. Voilà. Donc tout simplement, voilà, je me suis mise à avoir du temps pour réfléchir. J'ai vécu aussi un décès dans mon entourage proche, donc ma maman, ce qui forcément emmène plein de remises en question, etc. Casse un peu la coquille qu'on a tendance à se faire avec les années, hein, comme quoi je suis la plus forte. Et finalement non, on est comme tout le monde, hein, avec nos fragilités. Et là, tout à coup, un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, qu'est-ce que je regarde? Qui je regarde? Est-ce que le miroir, ce qui me reflète dans le miroir, c'est bien la personne que j'ai toujours su que j'étais. Et là, je me suis rendu compte que j'avais énormément de travail à faire pour me connaître. C'est là que ça a commencé déjà. Je me suis dit, miroir, miroir, mon beau miroir. Et là, je vais commencer à me renseigner un petit peu sur les expressions, sur la langue des oiseaux. Donc, par exemple, miroir, c'est le mirror en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans le miroir? On mirlore. Donc, moi, j'ai toujours été intéressée par les contes et légendes depuis toujours. Donc, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, de toute façon. Et c'est en fait petit à petit, en mettant comme ça, comme on dit, les questions qu'on se pose, c'est comme un grand puzzle. On met les pièces les unes par rapport aux autres et puis on voit des choses qui se dessinent. Moi, je me suis rendu compte que j'avais énormément de croyances qui faisaient en fait mon quotidien, hein, qui faisaient vraiment la personne que j'étais, que je pensais être, celle que je paraissais en fait aux yeux de tous. Et en fait, toutes ces croyances-là, ça venait de l'extérieur. Des choses que j'avais apprises à l'école, des choses que mes parents m'avaient dites quand j'étais petite, qu'on me répétait, des traits de caractère en fait que les autres, par lesquels les autres m'identifiaient. En fait, je me suis dit que je n'étais pas tout ça. Que mon identité, elle m'appartenait à moi et qu'il y avait que moi qui pouvais découvrir qui j'étais. Alors, j'en suis venue à réaliser que je suis bien plus que toutes ces étiquettes qu'on a voulu coller durant toutes ces années. Toutes ces croyances surtout qu'on nous donne et qu'on nous fait intégrer. Et en fait, plus on va avancer, je pense, et plus on découvre la vérité par nous-mêmes, parce que faut pas rêver, en fait, on a tendance à croire ou à penser par rapport à ce qu'on va nous enseigner, mais qui sont ces personnes justement pour être la vérité? Moi, je pense qu'il serait préférable, dans un premier temps, de réfléchir par nous-mêmes pour essayer de penser si telle chose est vraie, quoi. Oui, Tout simplement. Tout à fait. Et chaque personne a sa propre réalité, en fait. On n'est pas obligé d'adhérer. Déjà, adhérer, ça veut dire rester collé. Ça fait un peu papier mouche, tu sais.
on n'est pas obligé d'adhérer aux croyances des autres. Mais c'est pas parce que quelqu'un pense une chose différente de vous qu'il va arrêter de vous aimer, par exemple. Parce que ça, c'est une peur qui est très présente. On a tendance à avoir des croyances de groupe, on a peur d'être mal aimé, d'être jugé. Sauf que, en fait, Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait comme tout le monde. oui, Voilà. C'est voilà. de peur que, toujours cette peur Ouais. qui arrive à nous pour nous éviter justement de grandir et d'évoluer. Parce que l'éveil, Ouais. c'est vraiment comme si qu'on grandissait, quoi. Parce que Mm. là, pour les gens qui ne sont pas encore dans ce stade-là, ça reste comme des bébés. En fait, ils n'ont rien appris, tout simplement. Ouais. En fait, ils connaissent par cœur les dates des guerres, des dates de naissance de tous les chefs d'État, mais ils pourraient réciter un livre d'histoire, donc c'est bien beau. Mais ça, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes? À la fin de notre vie, on fait le point et on se dit, bon, bah qui je suis? Enfin, c'est pas ça qui va nous aider. Donc c'est dur au début de, de se dire que il faut quand même brûler un peu ces croyances-là pour se retrouver soi-même, se retourner vers soi. Arrêter en fait de chercher à l'extérieur des gens qui vont nous identifier, des gens qui vont nous aimer avant qu'on s'aime soi, des sauveurs, parce qu'il n'y a personne qui va venir nous sauver. À part nous-mêmes. Le seul sauveur, c'est le chevalier servant. Et qui est le chevalier servant? Il suffit de dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Voilà. Et chaque expression ne sont pas là par hasard. Tout a un sens, Ouais. tout a un sens. Donc écouter, observer. Moi je dis toujours, il faut savoir observer les choses pour pouvoir comprendre. Oui. Voilà. Et écouter. Parce on a aussi ce défaut de prendre tout au premier degré. Les histoires qu'on nous raconte, parce que tout est une histoire. Enfin, moi, tout ce que j'entends, c'est comme si on me racontait une histoire, un conte, pour m'endormir, pour me faire rêver. Tout, même les livres d'histoire, sont des histoires. Et on n'a pas besoin de prendre au premier degré, de dire tout est réel, c'est comme ça, les histoires de fantômes, les histoires de démons, il y en a qui vont avoir peur, enfin voilà. On n'est pas obligé de tout prendre au premier degré, au contraire. Ce qui est intéressant, c'est de voir le message caché derrière. Qu'est-ce que moi j'apprends de cette histoire? Et souvent, ça fait pas peur, ça fait pas non plus sauter au plafond de joie, c'est juste quelque chose qui est juste, justement. Souvent, ça va nous aider à trouver en fait une clé qui va nous permettre d'avancer, d'ouvrir encore une porte. Voilà, c'est comme monter un escalier. Chaque marche, en fait, c'est un petit effort qu'on fait pour se découvrir. Ouais. Et ben moi en fait mon éveil elle est complètement différente. Elle a commencé très très jeune. Alors c'est-à-dire que déjà j'ai toujours été quelqu'un de rebelle. J'ai jamais accepté les conditionnements, qu'on m'impose des trucs. Donc plus on m'imposait des choses et plus je disais non. Voilà, j'ai toujours été sauvage, c'est comme ça. Et aujourd'hui je sais pourquoi justement, parce que tous les enseignements qu'on nous apprend ne servaient qu'à nous détourner de notre propre évolution vers la personne que nous sommes réellement. Donc on vous expliquera justement par la suite qu'est-ce que ça nous apporte de se reconnecter à nous-mêmes, parce que ça nous ouvre quand même pas mal de portes. Alors mon éveil, c'était déjà toute jeune, sauf que je ne pouvais pas mettre de mots et que je ne comprenais pas parce que j'étais encore trop petite. Déjà, toute petite, vers l'âge de 8-9 ans, j'avais des flashs. Donc mes parents disaient que j'étais voyante ou médium. Et je savais que ce n'était pas de la voyance ou de la médiumnité. Moi je le savais parce qu'en fait je voyais presque comme le futur en dormant ou en me reposant. Et puis donc je disais rien parce que je me disais ben, mes parents ils ont raison, je vois peut-être l'avenir, alors que quand on voit l'avenir, on les vit pas. Sauf que là, je les vivais. Donc, je savais que c'était encore autre chose. Et en grandissant, il m'était arrivé une expérience, c'est-à-dire que je devais avoir 12 ans.
j'ai commencé à faire ma première sortie astrale. Donc, qu'est-ce qu'une sortie astrale? C'est-à-dire que pendant qu'on dort, euh, le corps sort et on est conscient de tout et on peut voyager partout. Donc là, j'ai pas eu peur parce que je sais pas, en fait, j'ai jamais eu peur de rien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'étais rebelle, j'avais jamais eu peur de rien. Donc, j'ai commencé à faire ma première sortie astrale, voyager, voir des gens, voir des entités. Je savais pas encore ce que c'était. Donc, j'ai essayé d'en parler à ma mère qui pensait que c'était des rêves. Donc, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tout ça pour moi et j'ai avancé et grandi comme ça. Jusqu'au jour où je suis partie chez une copine, je devais avoir 13 ans, et je continue à faire des sorties astrales. Et c'est de là où je voyais souvent le futur. Je pouvais voir les choses qui se passaient entre 1 voire 2 ans grand maximum. Et, euh, et donc, je suis partie chez ma copine et son père était infirmier, donc avec une ouverture d'esprit beaucoup plus ouverte. Et je sais pas, j'étais bien, je me sentais bien et on discutait de tout. Et puis je voyais qu'il parlait de mort, un petit peu de tout, quoi. Et donc là, j'ai osé lui avouer ce que je vivais. Et en fait, il m'a expliqué que c'était euh, pour certaines personnes que c'était normal, c'était pas un rêve et qu'on appelait ça des sorties astrales. À partir de ce moment-là, j'ai pu mettre un mot sur ce que Ton je pouvais faire. expérience. Mais je ne pouvais pas les contrôler en fait. Je pouvais faire des sorties astrales une fois, 2 fois, ou des fois pendant 2, 3 ans, j'avais pas de sortie astrale. Et en grandissant, ça a commencé à se développer. Et plus ma conscience s'est ouverte, et plus je faisais des sorties astrales de plus en plus puissantes, avec des projections dans le futur. Donc j'étais capable de tout déterminer à l'avance. Donc ça peut être chiant. C'est vrai que des fois, ben, je peux casser, par exemple, mon mari qui veut prévoir quelque chose, ben, je dis, ah, ben, il va se passer ça, 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 on va partir là, 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 là. Et puis il me regarde, il me fait, non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis au départ, donc, il était sceptique, mais en fait, tout ce que je disais se faisait. Donc voilà, maintenant, j'évite de dire des choses, même par rapport à mon fils, pour leur laisser justement la joie de créer des choses et la capacité d'avancer par eux-mêmes, quoi. Mm. Donc, les sorties astrales et ensuite la nourriture. Donc moi, je suis une passionnée de plantes, d'alimentation et j'ai vécu beaucoup d'expériences par l'alimentation et je pense que c'est une grosse porte d'éveil. Alors je ne sais pas ce que t'en penses, mais la plus grosse porte d'éveil que j'ai vécue au niveau de la conscience, c'est par l'alimentation. J'ai vécu une période de pranisme, ça veut dire que on n'est plus obligé de manger. Donc, moi, je buvais encore. Il y a des gens qui vivent sans manger, sans boire. Sauf que moi, je buvais. Voilà. Je buvais de l'eau et de temps en temps, je faisais quelques jus de légumes verts. Donc, pendant plusieurs mois, j'avais de l'énergie, mais incroyable. C'est-à-dire que les gens qui sont dans le pranisme, je dormais très peu. C'est-à-dire qu'1 heure de sommeil me suffisait. Mais par contre, quelqu'un qui veut se lancer dans le pranisme et qui n'a pas l'état d'éveil et de conscience développé d'avancer ne peut pas faire de pranisme. C'est-à-dire que quand il va commencer à faire du pranisme, il va être malade parce qu'en fait, le corps n'est pas préparé, adapté et dans la compréhension de toutes ces croyances. Moi, j'ai déjà fait un travail très évolué par rapport à ça, donc j'étais prête à vivre cette expérience de pranisme. Donc, Mm. je dis ça entre guillemets pour pas que vous vous jetiez sur le prana en disant oui, on peut vivre sans manger, sans boire. Non. Non, surtout que quand enfin, le prana, on ne capte qu'une infime partie pour vivre. C'est la petite, on va dire, l'étincelle électrique qui nous fait vivre au départ. Bon. Évidemment, de toute façon, enfin, l'alimentation, quand on commence à se demander ce qui tourne par rond et comment faire pour être plus heureux, parce qu'au départ, souvent, c'est parce qu'on veut trouver le bonheur Mm. ou trouver le sens de la vie, quand on commence à se poser des questions Mm. et qui y a un cheminement. Et
quasi systématiquement, toutes les personnes que je connais qui sont arrivées sur ce chemin-là modifient leur alimentation, c'est sûr. Déjà parce qu'on se rend compte qu'en fait, on se trimballe des mémoires qu'on doit, comme je disais tout à l'heure, desquelles on doit se détacher. Mais les animaux, par exemple, qu'on tue et qu'on mange, ont aussi ces mémoires-là. Et quand on se pose toutes ces questions-là, qu'on arrive à ce cheminement d'éveil, on réalise aussi que tout est une question d'énergie, de vibration, et que l'animal qui a vécu une mauvaise vibration, ou un stress, ou une peur, eh bien, comme on dit, je suis ce que je mange. Voilà, on Voilà, va donc avaler ça. on va avaler ça. Et après, on devra se débarrasser des mémoires de la bestiole aussi. Donc forcément, on en met moins dans notre alimentation quand on a pris conscience de ça. C'est logique. Et des fois, on va pas être bien et on ne sait pas pourquoi. Tout simplement, quand on va commencer à manger des animaux qui ont été abattus industriellement dans la souffrance, on va ingérer cette énergie. Donc forcément, l'énergie de cette bête qui rentre en nous, parce on vibre les fréquences, forcément, voilà. Mais on n'est pas préparé et adapté dans la compréhension de tout ça, malheureusement, parce que justement, on trouve ça normal. Et puis la plupart des gens, il ne faut pas rêver, ils vont au supermarché, la barquette de viande est déjà préparée, et puis on ne nous apprend pas tout ça, et puis on ne le sait pas. Voilà, on est avec des fausses croyances en disant que si on ne mange pas de lait, on n'a pas de calcium, si on ne mange pas de viande, on n'a pas de protéines, alors c'est que c'est complètement faux. Je ne mange pas de viande, je bois quasiment pas de lait, je suis en pleine forme, j'ai pas de maladie, j'ai rien du tout. Au contraire, je me sens beaucoup plus en forme que des gens qui se diraient avoir un régime alimentaire lambda comme la société définirait tout simplement. Donc on n'a pas besoin de tout ça, c'est juste du lobbying, moi c'est ce que je pense, donc du marketing, on nous vend ça, donc voilà, après c'est à nous d'essayer d'aller faire des expériences justement parce que chaque chose a une expérience. Faites le test sur des choses et puis par rapport à certaines maladies, par exemple le laitage, beaucoup de médecins en parlent, le laitage est très dangereux pour la santé et à partir d'un certain âge, il ne faut plus en boire. Alors, moi je reconnais ceux qui boivent beaucoup de laitage, comment? C'est les plus grands décalcifiés, alors qu'ils ont quand même censé avoir du calcium, c'est ce qu'ils pensent. Comment on les reconnaît? En fait, au niveau des mains, tout commence à se tordre en fait. Et quand ça commence à se tordre, il y a une décalcification au niveau des os, tout simplement. Donc là, c'est bravo le calcium. Voilà. Ouais, complètement. Ou alors, il y a du calcium qui va se... Donc, ils croient qu'ils assimilent le calcium, alors que le calcium se stocke encore. Et ben, ça va venir boucher le cœur, ça va venir boucher les artères, ça va venir bloquer les os, faire des becs de... comment ils appellent ça, les becs dans les épaules, souvent c'est dans les épaules, en fait, ça va venir dans toutes les articulations, souvent les bras. Tout ce qui est lié aux les os, doigts, tout ce qui est lié aux et os, le en cœur. fait. Voilà, c'est ça. Donc, après, c'est pas pour être alarmiste non plus. Mais c'est sûr que, en tout cas, c'est clair que moi je te rejoins là-dessus. L'alimentation est revue dès qu'on commence à. Et dès qu'on commence à manger correctement, on commence à se sentir léger, rien qu'au niveau de l'esprit. Donc, moi, c'est vrai que je suis adepte des monodiètes. Je mange pas mal. J'ai une alimentation assez spéciale, c'est-à-dire que je mange au minimum 70 voire 80% de végétaux et souvent crus. Donc, parce que moins on cuit nos aliments et plus on garde tous les éléments vivants de cet aliment et qui nous donne justement une énergie. Et elle nous fait des bons petits plats et on se régale. Oui, c'est vrai. J'adore cuisiner, j'adore manger. Donc ça se voit, je suis pas maigre. Hein. Donc pour quelqu'un qui mange que des végétaux, je suis très loin d'être maigre. Donc ça, c'est encore des fausses croyances. C'est pas parce qu'on mange des fruits et légumes qu'on est rachitique. Bien au contraire. Donc, en pleine forme. En pleine forme, plein d'énergie. Donc voilà. Et je voulais te demander, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, c'est justement cet éveil,
cette conscience qui est arrivée d'avoir compris que ce qu'on nous disait par rapport à l'alimentation n'était pas juste, ce qu'on nous apprenait par rapport euh, à l'école, c'était pas juste, etc., etc. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, justement? Alors au début que j'ai réalisé tout ça, quand même de la colère. Quand même, je me suis mise un peu en colère. C'est pas juste, quoi. Pourquoi? Je me suis demandé, mais pourquoi on nous dit tout ça? Hein, pourquoi on... Alors je sais bien qu'est-ce qui fait tourner le monde, hein, je travaille dedans. C'est sûr que l'argent fait beaucoup. Hein. Il y en a, comme on dit, hein, il y en a plein qui pourraient vendre père et mère et puis qui pourraient vendre tout le voisinage. Et d'ailleurs, ils ne se gênent pas pour le faire, pour quelques billets. Hein. Donc ça, c'est sûr que, voilà. Y compris dans le système de santé, etc. Et après, ce sentiment de colère, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est pas moi qui vais changer le monde avec ma paire de baskets et mon épluche légumes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je me suis dit, bon, bah, écoute, Audrey, tu ne sauveras pas le monde. Tu peux agir dans ton petit périmètre. Donc, déjà pour moi, pour ma famille. Pour mes amis, j'essaye d'être, la première chose que je me suis mise à faire, c'est de faire le filtre dans mes pensées, trier mes pensées. J'ai plus besoin d'avoir peur. J'ai pas besoin d'être soumise à la pression des autres. J'ai plus besoin de me juger tout le temps. Voilà. On se juge tout le temps. Et ça, c'est la société qui fait ça. Hein. C'est parce que on nous dit blanc, noir, on nous met la télé. Enfin, voilà. C'est la société qui fait qu'on se juge tout le temps, qu'on n'est jamais bien, jamais parfait. Surtout quand on est maman, par exemple. C'est jamais parfait. Donc maintenant, stop. Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. On filtre ses pensées. Déjà, ça fait un bien fou. Parce qu'on n'est plus torturé comme on est tous. Et plus on va filtrer ses pensées, et plus on va devenir créateur et avoir des idées pour justement faire ce qu'on avait à faire et non pas faire de ce qu'on devait faire, quoi. Voilà, on devient vraiment soi-même. Si on a les idées qui nous font peur, oh mais il va peut-être se passer ça, oh mais je vais pas être assez bien, mais non, ça, direct, on renvoie. Ce qui nous ramène dans le passé, dans le futur, j'aurais dû faire comme ça, peut-être qu'ils vont pas penser ça de moi, enfin peut-être qu'ils vont pas m'aimer, on n'a pas besoin. Et là, tout à coup, ça va être les pensées intelligentes, celles qui nous viennent de notre esprit qu'on n'écoute pas beaucoup, qui vient souvent du cœur, parce que c'est là qu'on sent vraiment que c'est ce qui est bien pour nous, quoi. Et ben c'est là qu'on va, par exemple, avoir, si on veut, par exemple, se reconvertir professionnellement, on va avoir l'idée, la pensée qui va faire que là, oui, ça, je me sentirais bien. Et tout à coup, on va avoir un coup de fil, une opportunité. Peut-être pas de la minute, une minute après l'autre, mais en fait, en filtrant nos pensées, on va se focaliser sur celles qui sont juste pour nous. Et c'est là qu'en fait, on met en action notre création. Parce qu'on est tous très créatifs, créateurs de notre réalité. Et c'est ce sur quoi on va porter notre attention qui va en fait se réaliser, quoi, dans notre vie. En fait, moi je dirais plus, c'est que c'est en fonction de notre vibration, pardon. C'est-à-dire que plus on va vibrer juste et haut, c'est-à-dire que plus on va être dans la joie, plus on va être dans la créativité. Et quand on va être dans la joie, notre vibration, notre fréquence va augmenter parce qu'on sera dans un bien-être. Et vu que tout se régit par la pensée, parce qu'il suffit de penser à quelqu'un, par exemple, et bizarrement, cette personne, on la voit dans la rue, ou elle va nous donner un coup de téléphone. Alors, on n'est pas magicien, on n'est pas télépathe. C'est parce que, justement, nos pensées vont connecter une fréquence qui va, justement, créer ce qu'on avait désiré à ce moment-là. C'est l'effet C'est l'effet... c'est la résonance. C'est la résonance. Si je me coupe un doigt, vous allez avoir la chair de poule. Parce que, justement, on est interconnectés, tout simplement. Donc, plus on va faire un travail sur nous-mêmes, parce que le travail, c'est pas les autres, c'est par les autres, c'est par nous-mêmes. Et souvent, je dis souvent, quand on reproche quelque chose à quelqu'un,
c'est ce qu'on doit changer en nous, mais sous une autre forme. Oui. Sauf qu'on ne le voit pas et qu'on n'en a pas conscience. Du coup, ben, on est dans la souffrance. Et toute notre vie, on dit, ben, on n'a pas de chance, on n'a pas de bol, on rencontre que ci, on rencontre que ça. Et on vit inlassablement les mêmes épisodes. Alors qu'il suffirait juste de changer ou modifier des petites choses intérieurement et notre monde extérieur changerait automatiquement. Oui. Alors après, il n'y a pas de méthode miracle, de toute façon, il n'y a pas de technique. Par contre, il y a un état d'esprit à adopter. Déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien, franchement, d'être joyeux. Pourquoi pas, finalement. Et ça fait du bien à l'entourage, ça fait du bien... Alors les enfants, moi j'ai 3 enfants, je vois la différence. Je leur mets pas de pression, ils vivent vraiment, ils ont le droit d'avoir leur identité. J'ai conscience que j'ai pas à contrôler leur personne. Moi je dirais même, c'est peut-être fort ce que je veux dire, c'est que on nous castre. C'est-à-dire que les parents vont castrer l'enfant, nous-mêmes on va faire les mêmes conneries. Le fait de castrer quelqu'un, en fait on leur coupe leur créativité, quoi. C'est... On leur coupe les ailes. Voilà, on leur coupe les ailes, donc on les castre. Parce qu'on veut, on est dans une société où on veut les contrôler, et si on n'arrive pas à les contrôler, on leur en veut. Alors on fait déjà de nos enfants des petits adultes, et qu'en plus, et non seulement ça, mais en plus il y a un conflit, et on leur en veut. Et il faut qu'ils comprennent en plus tout de suite, alors que leur cerveau n'est pas mature. Il paraît que c'est pas mature avant 25 ans. Voilà, accrochez-vous jusqu'à 25 ans. Mais voilà, ils ont le droit. Déjà, on dit nos enfants, mais ce ne sont pas nos enfants. On les a mis au monde et ils n'appartiennent à personne. Ils sont des personnes à part entière. Ils sont pas. C'est pas des enfants, des bébés, tous pareils. Et voilà. Donc, déjà, pourquoi on les vaccine tous pareils? Pourquoi on les traite tous pareils dans le milieu médical? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des personnes individuelles qui ont le droit d'évoluer avec leur propre identité. C'est pas parce que le frère est comme ça que le frère, la sœur doit être comme ci, et que c'est pas parce que le cousin il a marché que celui-là il a fait caca sur le pot, et celui-là il a eu son bac, et celui-là non. Non. Et il faut vraiment, parce que c'est tellement difficile de retrouver en fait son individualité, sa souveraineté, parce qu'on on a le droit de dire non. Et il faut que nos enfants ils sachent qu'ils ont le droit de dire non pour eux. Ils ont le droit de choisir pour eux. Parce que moi, ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est que maintenant je choisis. Je choisis mes pensées. Je choisis comment j'agis. Je choisis pour moi en fait. Si quelque chose vient m'agresser, si une situation en fait m'irrite, je choisis ma réaction. Je choisis mes pensées, je choisis qu'est-ce que je vais faire comme action. Si je décide de m'énerver, eh ben, c'est mon choix. C'est ça. Et si je décide de rester calme ou de m'écarter pour faire le point, eh ben, c'est aussi mon choix. Et on ne peut contrôler que soi. Que soi par notre propre consentement, puisqu'on consent. On consent à tout ce qui se passe. Dès on dit oui à quelque chose, cette chose nous arrive. Donc après, voilà, il faut juste observer et en même temps réfléchir à ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On n'est pas obligé de tout et de rien. Donc après, c'est à nous justement d'avancer en fonction de qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous voulons changer, etc., etc. Donc voilà quoi. Donc, dans le respect, toujours. Dans le cœur, parce que la vibration du cœur, c'est la plus forte. Voilà. C'est le Sacré-Cœur. Le respect, c'est, moi comme je dis souvent, c'est la règle numéro 1, c'est la notion de base. Pour moi, le respect absolu, c'est l'amour avec un grand A. Se respecter soi, se respecter la vie, ce qui nous entoure, les autres, etc. Respecter, ça ne veut pas dire tout accepter, mais simplement se dire que c'est comme ça. Et pour moi, le respect, c'est notre épée. En vieux français, leur épée, c'est leur épée. C'est ce qui nous permet de nous battre et d'avancer dans la vie.
C'est la règle numéro 1, quoi. Voilà, on est les rois et les reines de notre royaume. Ça, ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc moi, j'ai plus rien à ajouter. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ça va pour moi. Donc ça m'a fait un grand plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Ouais. Merci de me recevoir chez toi. C'est t'en prie. vraiment un grand honneur. La porte est grande ouverte. Et puis voilà, donc j'espère que ce partage vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous, bisous. Ciao.